Les pratiques tarifaires. Alors, lorsque l'on travaille sur le prix en marketing, on établit une politique de prix qui correspond à l'ensemble des actions pour fixer et faire évoluer le prix d'un produit. Alors, nous avons vu comment fixer un prix et nous allons désormais étudier les évolutions de prix. Alors, les évolutions de prix sont également appelées modulations tarifaires. Elles correspondent à toutes les évolutions de prix, mais en dehors de tout acte promotionnel. En effet, les promotions relèvent d'un acte de communication de type hors média et elles ne sont pas étudiées ici. On distingue alors deux types de modifications. Tout d'abord, les modifications ponctuelles. Elles ont pour origine, par exemple, une évolution des coûts des matières premières. Alors ça, ce sont des évolutions qui ne sont pas choisies par l'entreprise. Elles sont subies. Mais la conséquence est que le prix devra être modifié à la hausse ou à la baisse. Il y a aussi les modifications permanentes, qui sont de deux types. Par exemple, les tarifs saisonniers, haute et basse saison, ou encore le yield et le revenue management, que l'on va étudier juste après. Alors, ces modulations permanentes, elles sont voulues et choisies par l'entreprise. Elles ont plusieurs intérêts. Elles permettent de maximiser les profits, car les tarifs varient avec le remplissage, et elles procurent des avantages certains pour la clientèle hors saison. En revanche, les calculs sont du fait plus complexes pour l'entreprise et pour certains clients, il peut y avoir un sentiment d'injustice parce qu'il y aura des prix différents pour la même prestation. Alors voyons maintenant le yield management, parfois appelé revenue management. Alors toutefois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le mot yield signifie la recette unitaire procurée par une vente. Ainsi, le yield management, ça va consister à maximiser la recette unitaire d'un produit. Le revenue management, c'est plus large. C'est la maximisation des revenus de l'entreprise, mais pour tous ses produits. Alors, en quoi est-ce que cela consiste? Eh bien, ce sont des techniques qui vont permettre de gérer à la fois des tarifs et des capacités fixes pour augmenter le niveau de revenu de l'entreprise. Alors, ce qu'on appelle une capacité fixe, eh bien, ce sont par exemple les chambres pour un hôtel ou encore les places dans un avion. Quelle en est l'origine? Eh bien, elle vient du Deregulation Act de 1978. Alors, cet acte, il avait pour but de libéraliser les tarifs et l'espace aérien qui étaient jusque-là contrôlés par les États. Mais cet acte a généré des guerres de prix entre les compagnies aériennes. Et ça a eu des impacts très négatifs sur leurs revenus. D'ailleurs, de nombreuses compagnies ont dû faire faillite. Alors, ces dernières ont mis au point le yield management afin de contrer cette baisse de prix inexorable. Alors, le fondement sur lequel se base le yield management est le suivant. Pas besoin de toujours baisser les prix, car certains clients peuvent toujours payer plus cher. Par exemple, la clientèle affaires qui doit se déplacer sera toujours prête à payer plus cher pour garantir son voyage. Alors voyons maintenant comment fonctionne le yield management. Alors le yield management, c'est d'abord en première étape la segmentation de la clientèle. Donc segmenter, ça veut dire découper la clientèle actuelle. On va faire plusieurs segments. Et par exemple en aérien, on va trouver la classe affaires, la classe première classe, la classe économique. Deuxième phase, on va attribuer des tarifs pour chaque segment. C'est ce qu'on appelle la politique de tarification différenciée. Donc, par exemple, on peut choisir 3 tarifs pour la première classe, 600, 400 et 300 euros. Troisième phase, on va attribuer un certain nombre d'unités de vente, c'est-à-dire de prestations, pour chaque segment tarifé. C'est ce qu'on appelle le contingentement. On obtient donc des classes tarifaires. Par exemple, on peut choisir 5 sièges qui auront le tarif de 600 euros en première classe. On fait ça pour chaque segment de tarification. Et en phase 4, eh bien, on commence à ce qu'on appelle jouer, c'est-à-dire qu'on va ouvrir et fermer des contingents. Alors, quel est le principe? D'abord, on sert en priorité les clients à forte contribution, c'est-à-dire ceux qui acceptent à payer les prix les plus élevés, mais qui veulent absolument se garantir une place. Et ensuite, eh bien, on ouvre et on ferme les contingents. Alors, si la demande augmente, par exemple, quand on est sur Internet et qu'on regarde un voyage Biarritz-Paris, eh bien, si beaucoup de personnes le font, la demande augmente et on le voit, on peut l'anticiper. Si cette demande augmente, eh bien, on va fermer les contingents à tarif bas
et n'ouvrir que les contingents à tarif élevé. Alors on a l'impression que le prix va augmenter, mais en fait c'est simplement que les tarifs bas, les contingents de tarifs bas sont fermés. Et ensuite, lorsque la demande baisse, en tout cas se diminue, eh bien on va à ce moment-là stimuler la demande en fermant les tarifs, enfin les contingents avec les tarifs les plus élevés et en ouvrant à nouveau les contingents avec les tarifs les plus bas. Donc on a l'impression que les prix diminuent, mais en fait c'est simplement qu'on ouvre et qu'on ferme les différents contingentements. Donc on vient de terminer la vidéo sur les pratiques tarifaires et c'est la fin.